La dernière fois que j'ai mis cette couronne, j'avais quand même beaucoup plus de cheveux. Je suis pas sûre du style, mais on va y aller quand même. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore faire à chaque année, la vidéo de ma pile à lire pour le mois de la fantasy. Si vous ne connaissez pas, c'est un challenge où on doit lire un maximum de livres fantasy qui est organisé depuis quelques années par Steph de Piketty Booking et qui se déroule durant tout le mois de mai. Cette année, elle a fait un thème super original que je trouve vraiment différent de ce qu'on voit pas mal dans les challenges, où on imagine qu'on est dans un restaurant de fantasy et avec un menu qui correspond aux entrées, plats, desserts du restaurant. Je trouve l'idée très chouette. Je me suis habillée pour l'occasion, même si je pense que on n'a jamais vu une espèce de fée des bois sans cheveux. Je serai la première. La dernière fois que j'ai mis cette couronne, j'en avais beaucoup plus. Sans plus attendre, je vais vous présenter ma pile à lire parce que vous voyez pas là, mais il y a un gros tas de livres qui s'apprêtent à tomber si je me dépêche pas. Donc je joue contre la montre. On commence avec les entrées, bien sûr. La première catégorie, c'est Petite douceur surprise du chef pour un livre qui est court ou une saga chouchou. Moi, j'y suis allée plus avec les livres courts. C'est un peu comme le Jenga, vous voyez, il faut que je les retire sans que le reste y tombe. Donc, j'ai A Court of Frost and Starlight parce que je continue ma relecture de ACOTAR avec Nina Quill qu'elle organise sur sa chaîne. Donc là c'est la petite novella qui est à la fin de la première trilogie et qui fait un peu le pont avec la trilogie d'après. Donc on va retrouver toute la clique de la cour de la nuit qui fête le festival de... je sais plus lequel. Winter Solstice. Ah oui, je me souviens parce que le livre était sorti en été et je me suis dit pourquoi vous sortez un livre qui parle du solstice d'hiver en été. Ma pet peeve comme vous le savez. Je vais discrètement glisser le livre par terre, ok. Ensuite, j'ai Down Among the Sticks and Bones de Chanel Maguire, qui a été traduit en français, mais je ne sais pas le titre. Mais c'est la saga des Wayward Children, où on suit une école un peu spéciale où vont les enfants ou adolescents qui sont allés dans un autre monde et qui en sont revenus. Par exemple, si on imagine les enfants dans Narnia, ils auraient pu aller dans cette école parce que c'est comme pour essayer de vivre avec le fait de revenir dans le monde réel, accepter qu'on ne pourra plus retourner dans le monde de fantasy ou au contraire, essayer de retourner dans ce monde-là. J'avais beaucoup aimé le premier tome et j'ai extrêmement hâte de continuer. Et la troisième histoire courte que j'ai, c'est Mistborn Secret History, une novella de Sanderson qu'on m'a dit qu'il fallait que je lise avant d'attaquer son nouveau dans la saga Mistborn qui est The Lost Metal. Il n'est pas encore traduit je pense. Donc dans l'univers de Mistborn, Fils de Brume en français. Je sais pas de quoi ça parle à part ça, mais on verra bien. Johan l'a lu très rapidement, donc j'espère que je vais faire pareil. Hop, on rejoint le tas par terre. La deuxième sous-catégorie, les insectes sont nos amis. Pourquoi je dis ça comme ça? Donc c'est la catégorie animaux, peur, défi. J'y suis allée plus avec animaux. Je le pensais pas au début, mais ça a été l'occasion de caler deux graphiques dans le challenge. Moth Keeper de Kay O'Neill sur une jeune fille qui va garder des papillons de nuit. Apparemment c'est un rôle prestigieux de les protéger et tout, donc je pense que ça va être très chou. Et puis j'ai aussi Bergère guerrière, le 4e tome. C'est une BD qui est vraiment super sympa. Je vais vous montrer un petit peu les planches. Et c'est la fin. Donc si je le lis, j'aurai fini une série BD. Ce serait très cool aussi. Troisième sous-catégorie, Tartine de Lambasse pour tout ce qui est fées, elfes, créatures fantastiques. Alors j'ai mis que des gros livres. A Court of Silver Flame de Sarah J. Maas. L'histoire de Nesta et Cassian. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Ça va être une relecture pour moi et ce qui est intéressant c'est que j'avais vlogué ma première lecture. Je l'avais vlogué en français et en anglais, j'étais vraiment motivée. Donc là ça va être comme un nouveau vlog et je vais pouvoir regarder celui que j'ai fait avant. J'ai très hâte et puis je vais l'annoter celui-là. J'ai aussi, là mais je soupire parce que la taille de ces livres,
La maison de toujours et la mémoire des âmes. En fait, je pense que lui c'est le 3 et lui c'est le 4. Donc la continuité de The Rune of King, le fléau des rois. Je vous en parle depuis des années dans ma pile à lire du mois de la fantasy. J'ai réussi à relire le 1, je pense, il y a 2 ou 3 ans. J'ai lu le 2 l'été dernier, Was a Miracle. Et là, pourquoi pas, hein, je me dis que je vais lire le 3 et le 4 pendant le mois de la fantasy. Oui, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, je vis d'espoir. Et parce que je n'avais pas assez de livres de plus de 600 pages, j'ai aussi The Ashes and the Star-Cursed King, la suite de The Serpent and the Wings of Night, qui était d'une taille respectable, qui faisait 350-400 pages. Et puis j'ai reçu ça. Il est Neurobissen. Donc là on est dans un univers avec des vampires qui est quand même assez sombre. Il y a une romance aussi, mais bon, la romance est assez prenante et intense, mais tout le world building et les histoires de politique ont quand même une place importante. J'avais vraiment beaucoup aimé la représentation des vampires dans le premier tome. Je me suis dit, enfin des vampires qui sont comme respectueux du consentement. Enfin, pas tous, mais genre ça peut l'être. Dans le contexte amoureux, pour une fois c'était bien fait. Donc on va voir ce que ça donne dans cette suite, mais la taille me déprime un petit peu. Et la dernière sous-catégorie pour les entrées, c'est Salade César, pour tout ce qui est mythologie high fantasy. J'y ai mis un livre qu'il serait miraculeux que je lise, parce que quand j'ai fait ma vidéo de toutes les séries que j'avais en cours, je me suis rendu compte que c'était genre il y a plus de 5 ans que j'avais lu le premier tome. Il serait temps que je continue. C'est le deuxième tome de Magnus Chase, The Hammer of Thor. Donc on est dans de la mythologie nordique avec le jeune Magnus Chase qui meurt au début du premier livre, c'est pas vraiment un spoiler parce que c'est genre dans le premier chapitre, qui se retrouve au Valhalla, j'imagine, et on va suivre ses aventures après qu'il soit mort en fait. Donc c'était assez original, j'avais beaucoup aimé le premier tome, c'est Rick Riordan. Je n'ai jamais lu le deuxième. Peut-être que cette année sera la bonne. Dans cette catégorie, j'ai aussi mis The Prison Healer qui est sorti il n'y a pas très longtemps en français parce que je pense qu'on est dans un univers complètement différent du nôtre avec de la magie. Je me dis que ça marche pour High Fantasy. Où il y a une jeune femme qui est emprisonnée et qui a des talents de guérisseuse qu'elle utilise sur d'autres prisonniers. Et à un moment, il y a une reine qui va être emprisonnée aussi. Et elle va prendre sa place dans une compétition mortelle. C'est ce que je me souviens du livre parce que je l'ai acheté il y a vraiment longtemps. Et le dernier livre pour cette catégorie, que je me suis aussi dit que ça entrait dans High Fantasy, mais avec des éléments un peu mythiques ou en tout cas de légendes de certains endroits, c'est The Kingdom of Copper, donc le royaume de cuivre, la suite de La Cité de Laiton que j'avais lu aussi pour le mois de la fantasy l'an dernier et que j'avais adoré. Donc je me dis que c'est le moment parfait pour lire le deuxième tome. C'est vraiment un univers extrêmement complexe avec plusieurs clans de djinns, avec une jeune fille qui découvre qu'en fait elle n'est pas humaine et que elle a un passé mystérieux, et même à la fin du premier livre on n'est pas sûr à 100% de qui étaient ses parents. En même temps il y a des histoires politiques, des histoires de revanche qui s'étendent sur des millénaires. C'est très riche et c'est captivant. Un de mes prioritaires pour le challenge, celui-là. On passe maintenant au plat avec la première catégorie spécialité du chef pour ce qui est voyage et de ce que j'ai compris la catégorie un peu d'aller explorer des fantaisies non européennes qui sont inspirées d'autres régions du monde et peut-être une catégorie un peu plus diversité, j'ai envie de dire. Donc j'ai pris de suite Fevered Star de Rebecca Roanhorse. Donc là on est dans de la fantasy plus inspirée, je m'en souviens jamais, aztèque ou maya, un des deux. Le premier tome est sorti en français et s'appelle... je sais plus. Je vous mettrai la couverture là, j'arrive plus à me souvenir du titre, je la vois dans ma tête, mais... En tout cas, je vous le recommande vraiment, je trouve qu'il n'a pas eu assez de publicité ce livre-là, et pourtant il le mérite très bien. On a 3 points de vue différents, je pense, de personnes de différents clans, des histoires de prophéties, de revanche aussi, c'est... revanche. J'ai fait un mélange, je pense, en anglais. Revanche.
J'avais extrêmement hâte de lire ce livre-là, vu comment le premier se termine, mais ça fait 1 an qu'il est sorti. J'y crois, je vais le lire en mai. Un autre que j'espère vraiment lire et qui fait partie de mes prioritaires, c'est Heart of the Sun Warrior, qui est la suite de Daughter of the Moon Goddess. Je sais pas s'il va être traduit celui-là ou pas, mais j'espère que oui. Où là c'est une réécriture un petit peu de la légende de la déesse de la lune. Dans ce livre-là, elle a une fille qui va se battre pour essayer d'enlever le bannissement de sa mère. Elle va se lier d'amitié avec le fils de l'empereur, il va y avoir des combats avec d'autres clans, de la magie. La première moitié de Daughter of the Moon Goddess, je trouvais l'héroïne trop enfantine et innocente et vous savez que j'ai pas de patience pour ça. Mais dans la deuxième moitié, j'étais à fond et je me suis dit c'est une duologie, donc c'est pas comme si je m'impliquais dans une très longue série. Si je lis celui-là, j'ai fini. Donc ça vaut la peine pour moi. Je suis curieuse de voir comment l'histoire va se développer, j'en ai entendu de bons échos, donc j'ai espoir de l'aimer celui-là tout en entier, pas juste une partie. La deuxième sous-catégorie, c'est sous ou sur l'océan, pour des livres avec des sirènes, des pirates, des bateaux sur la mer. J'en ai trouvé un, j'ai eu un peu peur d'en trouver aucun, puis je me suis souvenu que j'avais ce service presse pour un livre qui sort en juin, Sing Me to Sleep, qui est une histoire avec une sirène noire qui va devoir choisir entre protéger sa famille ou suivre son cœur. Donc j'imagine qu'il va y avoir une espèce de romance interdite là-dedans. Le fait qu'en tant que sirène elle est censée tuer les humains, peut-être elle va tomber amoureuse d'un. Je crois que c'est une réécriture de La Petite Sirène, mais je suis pas sûre à 100%. En tout cas la couverture m'a de suite beaucoup attirée et en principe j'aime bien les histoires de sirènes. Prochaine sous-catégorie, il était une fois la gastronomie pour réécriture de contes, princesse, cuisine. Alors, cuisine, je ne l'ai pas vraiment trouvé, mais à mi-chemin entre réécriture de contes et princesse, j'ai The Future King, qui est la suite d'une duologie aussi. Je suis vraiment en mode je finis des séries cette année. Réécriture de la légende arthurienne, du Merlin, vous savez, j'adore ça. Le premier tome, pareil, je l'ai lu au mois de la fantasy de l'année dernière. Donc j'ai hâte de découvrir la suite parce que je pense que ça avait été un 4,5 sur 5 ce premier tome-là. Le petit twist, on va dire ici, c'est que Merlin est une femme et qu'il y a une espèce de romance entre Arthur et Merlin, sauf que il est censé épouser Guenièvre, donc un petit peu compliqué comme situation. Et j'ai aussi Queen Among the Dead, qui était dans ma liste des lectures les plus anticipées de 2023, puis quand j'ai vu les ratings, j'ai fait comme oh, je ne pourrais peut-être pas le lire, mais j'ai reçu le service presse, donc je vais lui laisser sa chance. Et là on va explorer tout ce qui est légende et contes irlandais, avec une princesse qui va essayer de sauver son royaume en s'alliant à l'apprenti d'un druide. C'est quand même assez prometteur. J'ai jamais lu de vraiment livre inspiré de légendes irlandaises, donc je suis curieuse aussi de tester cet aspect-là. Dernière sous-catégorie des plats, l'assiette gargantuesque pour les suites de saga. J'aurais pu faire tout mon challenge juste avec cette sous-catégorie-là parce que j'ai tellement de suites de saga, c'est catastrophique. Mais j'en ai sélectionné juste quelques-unes à mettre là-dedans, j'ai essayé d'éparpiller le reste dans les autres catégories. J'arrive à la fin de mon premier tas. Le premier c'est La République des voleurs, le 3e tome des salauds gentilshommes, que j'ai entamé il y a très longtemps cette série, mais il me semble que le 2e tome je l'ai lu, est-ce que je l'ai lu au moins de la fantasy de l'année dernière ou l'année encore avant? Je sais plus, mais je l'ai depuis un bon moment dans ma palle, celui-là. On suit un groupe de personnes qui sont des arnaqueurs professionnels qui établissent vraiment des arnaques hyper poussées avec 10 coups d'avance qu'on découvre au fur et à mesure, c'est hyper intéressant. Mais souvent ça tourne mal leur affaire. Le premier tome a tourné très mal, le deuxième j'ai beaucoup aimé parce qu'il se passait principalement avec des pirates et sur la mer et tout ça, c'était très cool. Et là le 3e tome, je pense qu'il reprend à la fin du 2e avec une suite que je peux pas vous dire pour pas vous spoiler, mais j'ai bon espoir que lui aussi ça va être une très bonne lecture. Faut juste que je me motive à lire un autre pavé. J'ai ensuite une autre fin de duologie,
je pense que c'est la troisième dans ma pile à lire. All of Our Demise, qui est la suite de All of Us Villain, qui va sortir en français aussi. Un mélange de Hunger Games avec une compétition magique que j'avais trouvé fascinant, sachant que un seul personnage qui participe à la compétition est censé survivre, mais on a le point de vue de chacun, donc on s'attache à tous et on se dit ils vont tous mourir. Donc ça, je trouvais que c'était hyper bien fait. Le premier livre avait été dans mon top 10 de 2021 et peut-être que celui-là sera dans mon top 10 de cette année. Je croise les doigts. Le dernier que j'ai mis dans cette sous-catégorie-là, c'est The Kingdom of God de N.K. Jemisin, qui est le troisième tome d'une trilogie, que j'espère vraiment finir aussi parce que c'est les plus vieux livres que j'ai dans ma palle, ceux-là. J'ai prévu de lire le deuxième tome, il est là, juste à côté par terre, au mois d'avril. Il me reste une semaine en avril et je vais l'écouter en livre audio, je pense. Donc, si tout va bien, je finis le mois d'avril avec le deuxième tome et je pourrai lire le troisième pour le mois de la fantasy. Oh non, j'en avais oublié un dans cette catégorie-là, en fait, c'est Wind Witch, la suite de Truth Witch qui vient d'être traduit et de sortir. Je suis pas hyper fan de la couverture VF d'ailleurs, mais elle a le mérite d'exister parce que ça fait quand même vraiment longtemps que ces livres sont sortis. Genre le deuxième tome est sorti en 2016, donc c'est-à-dire le premier a dû sortir en 2014-2015 et c'est que maintenant que c'est traduit. Ça a pris son temps. On est dans un univers fantasy avec des sorcières qui ont plein de pouvoirs différents. J'ai des souvenirs très vagues du premier tome parce que je pense que je l'ai lu il y a minimum 3 ans. Mais j'avais vraiment aimé surtout qu'il y ait une amitié entre deux sorcières et j'aime bien les livres où on a plusieurs personnages féminins qui sont comme liés comme des sœurs ou une amitié très forte. Une autre suite que je me dis à chaque année que je vais lire mais je n'y parviens pas, 2003, on y croit. On passe maintenant au dessert. La première sous-catégorie c'est Ice Cream pour ce qui est Dark Fantasy, enquête, mystère. Je lis pas vraiment de Dark Fantasy donc je suis allée plus avec le côté mystère. J'ai mis le troisième tome d'Esther Parmentier si j'arrive à le recevoir d'ici le mois de mai parce que des fois les livres prennent beaucoup de temps à arriver jusqu'ici. Donc on est dans de l'urban fantasy un peu loufoque avec une héroïne très drôle, des fois malgré elle mais qui a aussi beaucoup d'humour. Une société ou branche d'un organisme qui fait des enquêtes surnaturelles. On a des vampires, on a des loups-garous, on a un triangle amoureux de feu. Très très hâte de lire le troisième et dernier tome. Et j'ai aussi mis la suite de Amari, vu que c'est le bureau des enquêtes surnaturelles. Je me suis dit qu'il y aurait une enquête. Donc Amari and the Great Games. J'ai pas lu le résumé, mais c'est juste une série que je voulais continuer, donc it's here. Et c'est une copie signée apparemment aussi. Deuxième sous-catégorie, Spicy Cake, amour, trahison, complot, urban fantasy. Donc avec amour, trahison et tout ça, on peut quand même faire rentrer beaucoup de choses. Mais j'y ai mis... Bon déjà j'y ai mis The Atlas Paradox. J'espère lui aussi le lire d'ici fin avril. C'est mon prochain livre papier que je vais entamer. Mais au cas où je n'ai pas le temps, il va se retrouver transvasé dans la pile du mois de mai. Donc le tome 1, The Atlas 6 est traduit. On est dans une société secrète avec des personnes magiques qui sont en compétition pour avoir un poste dans cette société. Sauf que il y a beaucoup de secrets, beaucoup de trahisons, beaucoup d'intrigues qui va se dérouler entre les 6 personnages. C'était fascinant. Je suis très fan d'Olivier Blake et j'espère que lui va être un de mes coups de cœur de 2023. J'ai aussi Bonesmith, c'est assez sombre. Alors celui-là, je lisais le résumé, je me suis dit en fait c'est Game of Thrones. Parce qu'on a une jeune femme qui veut être une Valkyre, donc une personne qui va détruire les esprits des morts. Mais elle échoue à son test et elle se retrouve à devoir aller garder un mur qui sépare le monde des vivants du monde des morts, qui sont comme des espèces de créatures qui me faisaient penser aux White Walker. Et à un moment, il y a un prince qui va être kidnappé et elle va devoir aller de l'autre côté du mur pour le sauver. Donc je me suis dit que s'il n'y a pas de la trahison là-dedans, ce serait très étrange. Et puis j'ai pris The Camelot Betrayal, parce qu'il y a le mot betrayal dans le titre, donc c'était parfait pour cette catégorie-là,
qui est la suite de The Guinevere Deception, que j'avais aussi beaucoup aimé. Donc toujours dans la réécriture de légendes arthuriennes, mais centrée autour du personnage de Guenièvre un peu plus. Oh là là, ça va tomber. Troisième sous-catégorie, le glouton pour un pavé, un roman à dévorer. Je ne l'ai pas encore reçu, mais j'espère qu'on le reçoit d'ici le mois de mai. C'est Un jour de nuit tombée. Si je ne l'ai pas reçu en français, je me le prendrai en anglais, mais c'est notre lecture commune pour Patreon. Donc si jamais ça vous tente de le lire avec nous, n'hésitez pas à vous y inscrire. On va le lire pendant tout le mois de mai. Il est énorme, mais je pense que d'être à plusieurs, ça va nous motiver. Et donc c'est le prequel de Le Prieuré de l'Oranger. La dernière sous-catégorie maintenant, café gourmand, qui était comme libre choix. J'ai 2 livres pour cette catégorie, non en fait 3. Déjà j'ai Demon in the Woods, qui est un roman graphique de Leigh Bardugo qui parle un peu de la genèse du Darkling. J'ai très hâte de le lire, je pense que c'est le seul Leigh Bardugo que j'ai pas lu en plus. J'ai bon espoir d'aimer. Et les 2 derniers que j'ai, c'est des romances what the fuck mais fantasy. J'ai The Gargoyle's Captive, donc une romance avec une gargouille, c'est une créature fantasy, et The Demon's Bargain, il me semble, donc avec un démon. Je ferai sûrement une vidéo à part pour ces lectures là, mais c'est des Cathy Robert et j'avais beaucoup aimé le premier de Dragon Bride que j'avais lu l'an dernier, aussi pour le mois de la fantasy, donc ça va être sympa tout ça. Voilà pour ma petite pile à lire du mois de la fantasy. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous allez participer, si on a des livres en commun. Combien vous pensez que je vais réussir à lire de livres de ma palle? Je sais même pas combien il y en a, je ne les ai pas encore comptés. Si ça vous tente aussi, n'hésitez pas à rejoindre mes Patreon. On a beaucoup de fun à parler lecture et autres. J'offre pas mal de contenu exclusif, notamment des vidéos et des reading sprints. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, notre lecture commune du mois de mai, ça va être Un jour de nuit tombée, donc vous pouvez nous rejoindre pour ça aussi. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. J'espère vraiment que je vais le lire.